ne peut pas avoir une meilleure journée pour visiter votre magnifique chalet. C'est tellement joli. Marie-Dominique, François, merci de nous accueillir ce matin. Merci cette magnifique matinée. Ce projet-là est arrivé en 2021. Ouais. Un gros projet quand même. Combien de temps de construction? On a un album souvenir d'ailleurs à l'appui. Oui, je dirais 1 an presque jour pour jour, là, par les soirs et fins de semaine qu'on a fait la construction. Parce qu'ici, il n'y avait rien, là. Il y avait juste des arbres. Donc déjà, se rendre ici, c'est quand même pas simple. Ça prend des bonnes jambes. On était encore essoufflés à chaque fois qu'on monte. Le contact avec la nature est très important et d'être en accord aussi avec la nature. Il y a eu des arbres qui ont été coupés, mais ils ont été réutilisés et ça, je trouve ça merveilleux parce qu'évidemment, il fallait faire de la place pour la maison, mais vous avez réutilisé chaque arbre pour la décoration. Regarde, même c'est tout parfait, c'est pas organisé du tout. Alors, même les planches ont été utilisées. Faites les arbres et ensuite, vous en avez fait des planches. Ils ont été sciés dans une scierie, un moulin à scie. Après ça, plané, sablé, verni. On a fait les marches d'escalier, les tablettes dans la cuisine pour les assiettes, salle de bain aussi. Fait que oui, on a réutilisé au complet là, les arabes qu'on avait coupés pour la construction. Bon, on va parler maintenant de votre... Bon, évidemment, il y a toute la structure qui a été faite. Vous êtes allé avec un modèle plus simple, très carré, mais la luminosité encore super importante. Et vous avez choisi une entreprise du coin. Donc, portes et fenêtres isothermiques. Marie-Dominique, qu'est-ce qui a fait que tu arrêtes? Bien là, je dis tu, mais j'imagine que c'est ensemble ou... Mais le choix n'a pas été difficile parce qu'à notre maison, quand on a fait des rénovations, c'était isothermique. Quand on a construit la rallonge, c'était isothermique. Fait que on avait un bon service. Fait qu'on s'est pas vraiment posé la question, on n'a pas magasiné, puis on est allé directement vers eux quand on a eu ce projet-là. Parce qu'ici, je me dis qu'il y a des spécificités quand même particulières, puisqu'on est justement dans la nature, la lumière et tout ça. Est-ce qu'il y a un choix différent qui s'est fait pour les choix des portes et fenêtres? La portion du bas des fenêtres qu'on voit ici, plus côté salon, on voulait vraiment des fenêtres très, très basses. J'adorais ça quand je voyais ça dans des revues. Ça, c'est sûr que c'est du verre trempé. Ils nous l'ont suggéré, puis c'est quelque chose que j'aurais pas pensé. Là. Mais en fait, c'est quasiment le mur au complet, là, ici. Oui, ouais, exactement. Oui, bien c'est ça. Quand on fait affaire avec une équipe qui s'y connaît, on est à l'écoute. Là, je vois, moi, j'aime beaucoup le coin dinette, les coins banquettes. J'en ai une chez moi aussi, une banquette, j'aime beaucoup ça. Et là, vous l'avez entouré de fenêtres aussi à ce moment-là. Oui, fait qu'on s'assoit n'importe où avec des amis, peu importe, bien, on a toujours la vue sur l'extérieur. Oui, c'est ça qu'on voulait. Chaque espace a été pensé, en fait, dans cette maison-là. C'est ce que je comprends, là. Oui, Chaque pouce carré est utilisé. Il fallait le récupérer. Puis qui a pensé à tout ça? Bien, François, il est plus l'aspect technique. Moi, je suis plus l'aspect déco. Il y a eu de l'improvisation aussi, un peu à travers. Oui, on avait fait des plans, des dessins, mais en cours de route, oui, c'est certain qu'il y a eu des petits changements. Bien, il faut être malléable aussi quand on se lance dans une auto-construction comme ça. Il peut arriver plein de choses, mais déjà, vous étiez entre bonnes mains pour la portion portes et fenêtres. Oui, et vraiment, votre couple va très bien encore, donc oui. c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup de votre accueil. Bien, merci à vous. toi. Merci.